Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J 157 sur 365. Je remets mon deuxième gant, parce que comme vous le voyez, il y a de la neige, il fait -2 là. Ça va parce que c'est sec, donc c'est pas non plus quand il y a de l'humidité. Ah, on n'arrête pas de bouger. Ah, voilà. Alors, du coup, je pense que je vais pas faire un live très long. Même si le sujet du jour est hyper important, le thème du jour, c'est la maltraitance de notre corps. Je suis sur un chemin d'exploration de conscience très profond. C'est mon dessein et je vais vraiment dans mes grandes profondeurs. Quand je demande des prochains paliers, une évolution, j'ouvre en général grand sans avoir la conscience de la grandeur que j'ouvre et que des fois, il y a besoin de passer par des étapes et peut-être de demander plus petit pour que ce soit plus confort. Moi, je suis en train de passer une nouvelle étape et la vivre. Et je me rends compte que j'ouvre grand. Et parce que j'ouvre grand, du coup, ben, l'univers répond à ma demande. Et là, en fait, ce qui est en train de se jouer pour moi, depuis hier, en fait. Hier, quand j'ai fait le live, j'étais pas super bien. Et en fait, juste avant, j'étais allée chez Botanique acheter des guirlandes pour mettre sur notre nouveau sapin. Et il y avait un stand de vin chaud. Et moi, je bois jamais d'alcool ou vraiment un fond de verre. Et hier, j'ai bu ce vin chaud qui était délicieux. Et en fait, au bout de 2-3 gorgées, mon corps, quelque part, il me disait stop. Mais bon, j'osais pas acheter le verre qui était quand même, même s'il n'était pas complètement rempli, il était trop rempli pour moi. Donc, j'ai bu et puis après, j'ai jeté mon verre dans la poubelle, mais il en restait un petit peu. Et je sentais que j'aurais pas dû. Et la conséquence de ça, c'est que j'étais pas bien. Ça active mon foie et puis ça me fatigue. En fait, moi, si je viens à boire de l'alcool, j'ai envie de dormir, en fait. Et je sens que je suis pas pleinement en présence, en ancrage dans mon corps, etc. Donc, c'est pas du tout soutien pour moi et confort de boire de l'alcool. Et le vin chaud, malgré ce que je pouvais penser avant, je pensais qu'un vin chaud, bah, comme quand on cuit quelque chose avec de l'alcool s'évapore, donc il n'y a plus rien. Et j'ai un ami au marché de Noël vendredi à l'école, il y avait le marché de Noël de l'école qui dit ah bah si, on a fait le test, on a bu trois verres de vin chaud et on a fait un éthylotest et ça a viré. Donc tout ça pour dire que l'alcool, même chauffé, ne s'évapore pas et qu'il y a encore de l'alcool. Donc j'ai pas été à l'écoute de mon corps et voilà, et j'en ai eu les conséquences. Ce matin, il y a des choses qui remontent. Là, il y a des choses qui remontent en bloc depuis ce matin qui sont pas du tout confortables. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour qu'on puisse voir ce qui se présente, alors dans notre vie, il y a des expériences qui arrivent, qui sont, bah ouais, qui se présentent, qui se manifestent, en fait, des choses qui se passent, parce que bah, par ces conséquences-là, par des choses qui se passent, ça fait souvent effet domino sur d'autres choses et ça nous permet de voir, en fait, qu'est-ce qui bloque, quels sont les nœuds, euh, et qu'est-ce qui est prêt à partir, puisque tout ce qui se présente dans notre vie, c'est parce qu'on est prêt à le faire partir. Donc, ce matin, plusieurs choses se présentent à moi et
ça faisait longtemps, mais à un moment donné, en fait, bah, ouais, j'ai pleuré. Et je me suis autorisée aussi à ça parce que les pleurs font partie des nettoyages, ça fait partie du process d'évacuation. Et également, ce qui est important, c'est d'exprimer, de sortir de soi, parce que en exprimant, ça nous permet d'avoir plus de clarté, des fois d'avoir aussi des prises de conscience qu'on n'a pas juste en laissant ça à l'intérieur de nous. Donc soit on partage avec quelqu'un d'autre, soit on écrit sur un cahier. Et c'est très important puisque nous, aujourd'hui, notre objectif sur ce chemin d'exploration de conscience, c'est vraiment de se libérer. Et pour libérer, il faut sortir de notre corps tout ce qui n'est plus contribution pour nous, tout ce qui n'est pas soutien. Et il y a du boulot dans plein de strates différentes. Donc, ce matin, moi j'ai le plexus très contracté quand il y a des choses qui sont compliquées. Donc, mon plexus s'active énormément. J'ai accueilli, mais ça suffisait pas. Et donc, du coup, j'ai été voir. Et puis, je me suis aussi fait aider de ma copine Véronique, où je lui ai partagé ce que j'étais en train de traverser, parce que ça parlait de mon couple, ça parlait de mon corps, ça parlait... En fait, j'ai pas vu mon corps tout de suite. Et ça parlait de mon activité professionnelle. Et en fait, tout ça allait à un même endroit, c'était mon corps. Et donc, j'ai été... Là, je suis dans ma forêt, vous voyez, moi, quand j'ai besoin d'harmoniser, d'équilibrer, d'avoir des réponses, de la clarté, de me remettre dans mon centre, je vais dans ma forêt, qui est grandement soutien pour moi. Donc, je vais dans ma forêt, et là, en fait, ce que je fais, je me connecte à mon corps pour avoir des réponses. Et en fait, je prends conscience en faisant ça que je ne suis jamais rentrée en contact avec lui. Ce corps, je vais parler à mon mental, je vais parler à mon ego, je vais parler à plein d'autres parties. Mais en fait, je n'étais jamais rentrée en contact avec lui, aller lui parler. Et en fait, c'est la première fois que je faisais ça. Et là, quelle surprise en fait, où il me dit, il était en fait quand je l'ai vu, il était tout petit, boité, tout rabougri, et je dis, hey, comment ça se fait, enfin, comment ça se fait que t'es comme ça? Et en fait, je ne l'ai jamais reconnu. Je, j'ai été son bourreau en fait toute ma vie. Euh, et il me dit tout ça et que je le juge tellement encore. Et il me dit, c'est comme si tu venais à juger constamment ton enfant, alors que ton enfant, pour grandir, il a besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Et en fait, ben moi, je ne faisais pas ça avec mon corps, puisque je ne suis jamais rentrée en contact avec mon corps, et que mon corps est l'histoire de ma vie, puisque, puisque je me suis coupée de lui, parce que il a vécu mais tellement de maltraitance parce que c'est mon chemin d'incarnation, et surtout il s'est passé plein de choses où je me suis dissociée, etc. Donc beaucoup d'abus, beaucoup de voilà, moi j'ai eu accès il y a 2 ans, si vous me suivez, vous le savez aujourd'hui, où j'ai eu accès à ma mémoire traumatique de viol. Et c'est vrai que toute ma vie, ma relation avec mon corps a été extrêmement compliquée. J'étais dans l'hyper-contrôle de mon corps. Donc, ça a été... j'ai découvert en fait un engouement pour la natation. J'avais même pas, enfin, 5 ans, et j'ai commencé la natation à 7 ans, que j'ai fait intensivement jusqu'à l'âge de 21 ans. Et puis après, j'ai tout le temps fait du sport. Même quand j'étais enceinte, je me rappelle que je faisais du sport jusqu'au dernier moment. Mon numéro 3, j'ai accouché le lundi. Le samedi, j'étais en train de faire de l'aquabike dans l'eau. Et un mois après, alors que même j'avais fait une descente d'organes pour mon troisième, j'ai repris le sport. C'était en fait vital pour moi. Et heureusement, parce que c'est ce qui me permettait quelque part d'être dans mon corps. Il n'y a jamais de hasard en fait sur tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, etc. J'ai oublié de mettre sur vibreur. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, ce
ce corps, cette partie. Donc, je lui parle et en fait, de quoi il a besoin? De reconnaissance, d'amour, que je lui ouvre mon cœur, en fait. Il a besoin que j'ouvre mon cœur à mon corps. Et ce qu'il me dit aussi, il me dit, sans moi, tu serais pas là. Et je fais, mais tellement, mais tellement. Ça paraît à la fois tellement évident, mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand on interroge soi-même, c'est les parties de nous, nous sommes dans l'évidence même et c'est une intégration directe. Et ça va tellement loin. Et en fait, ce chemin, c'est que des réconciliations avec les parts de nous. Réconciliation avec son corps, réconciliation avec son féminin, réconciliation avec son masculin, réconciliation avec soi-même, reconnaissance de soi. Mais reconnaissance de soi, c'est aussi reconnaissance des parts de soi. C'est ouvrir son cœur, aller connecter son cœur et puis ouvrir son cœur aux autres parts de soi. Et après, bien évidemment que notre extérieur, notre vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, tout fait sens tellement pour moi, tout ça, parce que c'est des compréhensions, parce que je le vis pleinement. Et du coup, bah, et oui, j'ai vraiment besoin. Et en fait, c'est passé par des choses qui sont passées dans mon quotidien, en fait, entre hier et aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées. Et en fait, par, par effet domino, moi, j'avais pas vu que ça venait parler de mon corps vraiment. Et en fait, il a fallu que je vive un certain nombre de choses depuis hier et cette nuit, etc. Et ce matin, pour que ça m'amène en fait à ce corps, à me réconcilier avec mon corps, à être à l'aise avec lui, à le voir, à l'aimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, combien d'êtres humains aiment profondément leur corps, est en paix avec leur corps, communiquent et écoutent son corps. Ben, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut être en conscience de tout ça. Et c'est vrai qu'on est sur ce chemin, eh bien, on, on devient de plus en plus conscient. Ce chemin, c'est vraiment, et ce nouveau monde qu'on est en train de créer, mais c'est à partir de soi et de son intérieur, c'est d'être de plus en plus conscient de tout, de ressentir. Et c'est vrai que moi, c'est un énorme travail pour moi de ressentir mon corps, de me réconcilier avec lui, d'être apaisé avec lui, d'être en sécurité avec lui, de l'aimer, de tout ça. Et c'est vraiment de la reconnaissance. Et, euh, et voilà, donc c'est tout ça pour dire que il y a ce chemin, c'est vraiment plein d'étapes. Et, euh, et, et c'est de laisser faire ce qui se présente à nous, en fait, parce que la vie est super bien fichue et que on n'a pas à aller chercher, en effet, telle chose ou telle chose. Ça va se présenter naturellement à nous, ce qui est prêt à sortir. Et donc, il y a un bloc de l'iceberg qui se présente. Et puis, bah, c'est de profiter de l'occasion pour, ok, bah, ça se présente et du coup, je vais voir. Et c'est vrai que je suis tellement, moi, en gratitude d'avoir appris à discuter avec les parties de moi, d'être vraiment dans cette multidimensionnalité, parce que déjà ça fait partie de nous, hein, c'est pas des capacités, c'est nous pouvons tous et nous sommes tous des êtres multidimensionnels, sauf que nous n'avons pas du tout appris, au contraire, on est en dispersion, on est hors de tout ça, on est à l'extérieur de nous, donc c'est apprendre véritablement à rentrer à l'intérieur de nous et puis à aller à rentrer en communication avec les différentes parts de nous, nos parts multidimensionnelles qui forment un tout. Et c'est tellement cadeau en fait, parce que du coup, on a les réponses. On dit, vous avez tout en vous, oui, ok, mais comment j'y accède? Donc c'est vrai que souvent, on fait appel à des personnes extérieures. Et puis, de toute façon, moi, pour moi, ce chemin, euh, on le fait seul, mais accompagné. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis toujours fait accompagner, même si je fais, et bien évidemment que l'accompagnant ne fera jamais les choses à notre place. Ça marche pas. C'est parce que nous, on dit oui, parce que nous, on est prêt, parce qu'on s'engage avec ce processus de changement, d'allègement. On écoute nos appels intérieurs. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours fait accompagner à partir du moment où j'ai décidé et que c'était une évidence de répondre à mes questions que j'avais profondément en moi. Ça a démarré, j'avais 26 ans.
Et j'ai jamais arrêté en fait parce que ça me faisait du bien, parce que j'avais des compréhensions. Alors c'est vrai que ça a été beaucoup beaucoup de compréhension mentale. Et puis bah tout ça s'est transformé en profondeur et vraiment une transformation véritable quand bah il y a vraiment il y a quelques mois de ça en fait. Parce que j'ai marché ce chemin différemment. Je suis sortie d'aller chercher avec le mental les blessures, les traumas, les trucs comme ça. Et j'ai été faire un travail multidimensionnel parce que bah, j'étais prête aussi à ça, et puis parce que c'était le moment, et puis parce que j'avais à passer par toutes ces étapes avant. En fait, ce qui fait sens aussi, c'est qu'à un moment donné, on comprend pourquoi on passe par toutes ces étapes et que toutes ces étapes sont nécessaires. Voilà, c'est un chemin qui se marche pas après pas, et on a tous des étapes. Et c'est vrai on peut en se faisant accompagner, l'avantage, c'est que on peut en sauter certaines qui ne sont pas nécessaires. Mais si on les vit, c'est que pour moi, on doit les vivre. Donc, tout est OK. Mais à un moment donné, c'est ensemble, en fait, ensemble, on a une force, une puissance qui est de dingue parce que bah, l'autre va avoir une hauteur, un recul, une perception ou une vision que nous, on n'a pas et qui va pouvoir vraiment nous accompagner dans ce process d'allègement et de transformation et d'effondrement en fait de toutes nos anciennes structures pour se raccrocher à nos structures véritables, originelles, multidimensionnelles. Parce qu'on a une structure, hein, on croit aussi que quand c'est aussi ça aussi la perte de l'identité, l'effondrement, on croit que on n'a plus rien à quoi se raccrocher et c'est faux au contraire. Parce qu'avant on est à vivre à partir de vide, on comble avec l'extérieur des vides intérieurs, mais en fait il n'y a jamais de vide et on dit l'être humain a horreur du vide, donc tout de suite il le comble. Mais à un moment donné, quand vraiment on se raccroche et on se branche à notre nature véritable, il y a plus, il y a besoin déjà d'espace, donc de vide, pour que le nouveau puisse rentrer. Mais c'est pas du tout la même chose. Ce qui rentre en fait, c'est des parties de nous pleines et il y a plus ces sensations de vide, il y a plus ces abysses qui sont inconfortables. Ça n'existe plus. Ça, c'est la construction humaine biaisée. Mais quand on se rebranche à notre nature véritable, il y a plus ce vide abyssal qui nous effraie tant, qui fait flipper, qui fait que pourquoi il y en a plein qui sont pas face à eux-mêmes? Pourquoi il y en a plein qui détestent le calme? Pourquoi il y en a plein qui, juste en allant aux toilettes, ils peuvent pas ne pas lire quelque chose? Mais parce que on est en rencontre avec soi-même et se rencontrer soi-même, bah il y a plein de gens que ça fait complètement flipper, ils n'ont pas envie, ils préfèrent fuir, ils préfèrent ne pas savoir, parce que c'est plus simple en fait, et c'est ok. Et c'est vrai que nous, bah, ce chemin, on a choisi de rentrer dans nos profondeurs, on choisit d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Et oui, ça demande un courage de dingue, mais on l'a. Oui, c'est un sacré chemin et on passe par plein d'étapes et c'est un truc de dingue ce qu'on vit, hein, franchement. C'est fou, mais c'est profond et c'est tellement libérateur. Et même si en effet, bah, il y a des fois, on se casse la gueule, ça va pas, c'est inconfortable, on se sent mal, on a plein de doutes, on est encore en bourreau avec soi-même, en maltraitance. Ok, mais c'est d'un moment donné de redevenir observateur et parce qu'on est notre propre bourreau, on se juge soi-même et on est en souffrance, ouais, on se maltraite nous-mêmes en fait. Mais à un moment donné, bah, c'est de sortir de ça aussi pour que ça n'existe plus, parce que de toute façon, notre nature véritable, tout ça n'existe pas. Voilà, donc c'était le sujet que je voulais vous partager, parce que en effet, on est tellement à se maltraiter, à maltraiter notre corps, à pas l'écouter, à manger alors que on n'a pas faim ou qu'on vient combler des vides intérieurs. Bon, ben ça demande de toute façon un travail d'introspection pour qu'il n'y ait plus ces vides intérieurs, justement, qui fait qu'on se jette sur la nourriture ou qu'on comble, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi, hein. Ça peut être la drogue, ça peut être la beuh, ça peut être de l'alcool, ça peut être tellement de choses. Voilà, et tout ce qu'on comble ou tous ces trucs de boulimie, d'anorexie, tout ça, bah oui, c'est des profondes souffrances intérieures qui fait que bah, on vient combler tous ces vides qui sont très inconfortables. Voilà, et ça fait partie du chemin. Mais autant dire que oui, on maltraite constamment notre corps parce que
on ne l'écoute pas parce qu'on lui fait faire des choses ou qu'on lui fait ingurgiter des choses qu'il n'a pas envie. Et c'est que ça. Mais c'est un apprentissage, ça fait partie de notre chemin, de notre écologie de vie, d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à le reconnaître pleinement et que c'est tellement un cadeau qu'il soit là et on est constamment à le juger. Bah oui, bah moi j'aime pas telle partie de mon corps. Et moi encore, je veux dire, aujourd'hui, il y a des parties de mon corps, là moi je mange vraiment, j'écoute vraiment, j'écoute mon corps de plus en plus au niveau de la nourriture, par rapport à plein de choses, mais pas totalement. Et j'ai dû prendre, moi je me pèse pas, mais j'ai dû prendre 2 kilos depuis, j'en sais rien, je ne mets pas de piquant, bref. Et quand j'ai fait mon conseil en image, il y a 3 semaines, un mois, en mettant des pantalons, je les ferme plus du tout. Et là, en fait, je suis rentrée dans un truc de dire: «Ah merde, t'as pris du poids, donc je me juge, et t'as vu, et ton ventre et machin», heu et hem et en fait, on est en maltraitance quand on fait ça. On se juge, «Ouais, t'as vu que tu» on est là: «Ouais, non mais t'as vu comment t'es faite, et puis t'as vu là telle chose, et puis oh là là, t'as vu tes cernes? Oh mais t'as vu ceci et cela», enfin et c'est OK en fait, à un moment donné, c'est pas non plus c'est c'est des étapes en fait. On peut pas du jour au lendemain. C'est bien joli de dire oui, il faut aimer son corps, il faut s'aimer, machin. Ouais, d'accord, mais c'est des étapes. On peut pas le faire comme ça en un claquement de doigts. C'est tellement facile à dire, hein, tous ceux qui disent ouais, il faut tout lâcher, il faut s'aimer, il faut faire à partir de son cœur, etc. Ouais, d'accord, mais sauf que c'est des étapes et que c'est un process et que ça se fait pas en un claquement de doigts et que chacun a notre histoire et que chacun, bah, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant et que c'est vrai que c'est même saoulant d'entendre toujours les mêmes choses, les mêmes concepts. Et nous, on se dit, putain, ok, mais je fais comment en fait? Et ça se marche ce chemin, et c'est pas après pas. Et c'est vrai qu'en plus, notre humain est très impatient, donc il veut tout de suite. Et ce chemin, ben, on vient apprendre la patience parce que notre nature véritable ne connaît pas l'impatience et est pleinement reliée à la patience, à la sagesse, et que pleinement, en fait, d'être dans le plein de soi, ça veut dire qu'on a reconnu, qu'on s'est réconcilié avec toutes les parts de soi. Il y a plus du tout de souffrance, il y a plus rien, il y a plus d'insécurité, il y a plus de non-amour, il y a une reconnaissance globale dans le plein de nous, c'est qu'on a raccroché à toutes les parties de nous qui font partie intégrante de nous et que chaque partie est là en équilibre, elle est reconnue, elle est dans un amour plein, elle est à sa juste place, en soutien. Et voilà, donc oui, il y a vachement de travail à faire. Je suis désolée, il y a vachement de travail à faire. Les gens qui vont vous dire oui, bah, viens avec moi, puis dans mon accompagnement, je vais t'emmener là, c'est tout fini. C'est du fake. Je veux dire, il y a tellement de choses à aller visiter. Ben, c'est marche après marche, pas après pas. Et puis, bah, c'est de se laisser guider par ce qui sera bon pour nous. Et puis, de toute façon, la vie se charge de nous amener les bonnes personnes ou de nous amener les expériences pour qu'on voit, pour qu'on puisse libérer, etc. Même si aujourd'hui, on va libérer, alléger vachement plus vite qu'avant, ça c'est juste évident et que ça ira de plus en plus vite. Mais ça reste quand même des étapes et un chemin. Voilà, et c'est vrai que moi, je vois, malgré ce gros travail que je fais en profondeur, bah voilà, moi là, je suis sur l'étape de réconciliation avec mon corps. Bah oui, je vois que j'y suis pas encore, bien évidemment, hein. Je veux dire, ça, je suis en conscience de ça, que j'y suis pas encore, à aujourd'hui en tout cas, et que bah, je suis en conscience que ça fait partie de mon process et que du coup, bah, je mets les choses en place, je me mets en action au quotidien pour, voilà, moi aujourd'hui, bah, j'ai fait un premier contact avec lui et du coup, bah, je vais continuer chaque jour à me remettre en contact avec lui, de quoi il a besoin, voilà, et puis de le reconnaître en fait comme un enfant qu'on aurait. C'est comme si vous imaginez, on fait des enfants et puis on s'occupe pas d'eux, on les reconnaît pas, on fait que les juger. Ah mais t'as vu, t'es gros, tiens, je te donne ça à manger, t'en as pas envie, mais c'est pas grave, faut manger quand même. Du reste, ça me fait penser à des souvenirs où quand on est enfant, on nous oblige à manger des choses alors qu'on n'aime pas ça, etc. Et en fait, on fait pareil nous-mêmes avec nous-mêmes et on se maltraite tellement. Mais c'est pas de se juger une fois de plus, de dire ah bah oui, moi aussi, oh là là, c'est mal tout ça. Non, c'est juste de oui, c'est vrai, alors je me mets en action pour que les choses changent. Voilà.
Donc ça, c'était le sujet que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est un vaste sujet, le corps, il y a tellement de choses. Et le corps, c'est une globalité. Voilà. Et puis toutes ces femmes sur ce chemin, il y a tout ce qui est relié aussi aux règles, il y a tout ce qui est relié à la sexualité, il y a tout ce qui est relié au couple. Mais tout ça parle de notre intérieur. Ça vient jamais parler de l'autre. Ça vient parler, enfin, c'est pas que ça vient pas parler de l'autre, mais que ça tout ce qui se passe dans notre environnement autour de nous, ça parle de nous à l'intérieur de nous. Et c'est au fur et à mesure, étape par étape, on ne peut pas tout faire en une fois. Et ben, on va laisser la vie faire et nous présenter ce qu'on est prêt à libérer. Voilà, et voilà. Et donc moi, du coup, là, je suis sur le process du corps. Hein. Bon, ça fait un moment, mais là, en fait, voilà, j'étais jamais en contact avec lui. Et je me dis, mais tellement, ça m'est même pas venu à l'esprit, en fait, d'aller communiquer avec lui. Voilà, c'est chose faite. Donc, une porte est ouverte, une réconciliation est en cours, une de plus. De toute façon, c'est que ça, c'est que des réconciliations. Et qui, bien évidemment, fait effet domino après dans notre vie, avec nos relations, avec les gens autour de nous, avec notre vie en général. Et c'est ça, notre chemin. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que j'ai les mains qui sont congelées. Moi, j'ai les extrémités à chaque fois qui refroidissent très vite. Et je me caille trop sur ma main gauche. Voilà, donc je vous remercie, merci de votre écoute. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Magic Noël, le cercle privé commence demain. C'est 3 semaines d'accompagnement où l'objectif, c'est justement de pouvoir aller connecter les parts de soi, de pouvoir aller vers de la légèreté et surtout d'être ensemble en soutien. Et c'est un accompagnement multidimensionnel où moi je vous fais aller sur ce dont vous avez besoin. Et la force du groupe, c'est que chacun est en résonance avec les autres et qu'une question ou une problématique à quelqu'un va venir résonner pour l'autre, ce qui permet d'aller encore plus loin. Voilà, donc c'est vraiment d'aller vers plus de légèreté dans sa vie et d'aller vraiment vers un calme et une paix intérieure. Pour moi, c'est de toute façon la base de la base, trouver le calme à l'intérieur de soi et aller connecter les parts de soi pour vraiment qu'il y ait une véritable transformation. Moi, ça a été ça pour moi en tout cas. Donc, forcément, ce sont mes déploiements à aujourd'hui qui sont en évidence. Voilà. Donc, ça commence demain midi à 12h. 12, 12, 12. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci pour tous ceux qui suivent. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Voilà, à partager si ça résonne pour vous et si vous pensez que c'est une contribution pour d'autres personnes. Je les transfère après sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange, qui se mettra aussi automatiquement sur mon site internet www.tara-énergie.fr. Énergie Y à la fin. Voilà. Donc, à demain pour un nouveau live et un nouvel épisode. Chaque jour, c'est un nouveau feuilleton dans ce chemin d'exploration de conscience. Voilà. Carnet de voyage vers soi. Le nom est si parfait. Allez, je vous embrasse tous. Il n'y a pas de commentaires particuliers. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!